Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. Dans la première partie, nous avons abordé la définition d'une blockchain, sa constitution et son utilité. Explorons maintenant plus en détail les notions de cryptographie soulevées par la blockchain. Outre la fonction de hachage qui prévient la modification des blocs précédents et que nous avons découvert dans la partie 1, les blockchains utilisent des mécanismes de consensus tels que la proof of work, ou preuve de travail en français, et la proof of stake, la preuve d'enjeu, afin de permettre l'ajout de nouveaux blocs. Le consensus dans une blockchain fait référence à l'accord atteint entre les différents participants du réseau sur l'état actuel et la validité des données enregistrées dans la blockchain. Étant donné que la blockchain est décentralisée et partagée entre de multiples nœuds, ordinateurs participants, le consensus est essentiel pour garantir que tous les nœuds acceptent et confirment les mêmes informations, assurant ainsi la sécurité et l'intégrité du réseau. Mais qu'est-ce que la preuve de travail ? La preuve de travail implique que les utilisateurs du réseau consacrent la puissance de calcul de leur ordinateur à résoudre un problème cryptographique. Voici comment cela fonctionne concrètement. Dans un premier temps, la résolution d'un problème cryptographique. Les mineurs participants du réseau compétitionnent pour résoudre un problème mathématique complexe, énigme cryptographique, lié à un nouveau bloc. Ce problème nécessite une puissance de calcul considérable pour être résolu, mais la solution elle-même est facile à vérifier. Il y a une course pour trouver la solution. Les mineurs utilisent leur puissance de calcul pour tenter de trouver cette solution. Ils effectuent des calculs répétitifs, généralement en essayant différentes valeurs jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne pour résoudre ce problème. Ensuite, c'est l'étape de la validation du bloc. Le premier mineur à résoudre le problème cryptographique annonce sa solution à tout le réseau. Les autres nœuds vérifient que la solution est correcte et conforme aux règles du réseau. La quatrième étape est l'ajout du bloc à la blockchain. Une fois que la solution est validée, le nouveau bloc est ajouté à la blockchain. Le mineur gagnant est récompensé avec une certaine quantité de crypto-monnaies, par exemple des bitcoins, en guise d'incitation pour son travail. Le problème mathématique complexe associé à la preuve de travail est généralement un type de puzzle cryptographique appelé énigme de hachage. Ce problème consiste à trouver un nombre, le nonce, qui lorsqu'il est combiné avec les données du bloc, telles que les transactions incluses dans le bloc, donne un résultat de hachage qui satisfait à certaines conditions prédéfinies. Ce hachage doit respecter des critères spécifiques, comme commencer par un certain nombre de zéros en fonction de la difficulté du problème. Pour résoudre ce puzzle, les mineurs essaient différentes valeurs de nonce, essentiellement des valeurs numériques, en les ajoutant aux données du bloc, puis en effectuant des calculs de hachage. Ils continuent ce processus de manière itérative jusqu'à ce qu'ils trouvent une valeur de nonce qui, combinée aux données du bloc, génère un hachage répondant aux critères de difficulté prédéfinis. Ce processus de preuve de travail garantit que la création d'un nouveau bloc nécessite un effort significatif en termes de puissance de calcul et prenne du temps, ce qui rend très difficile pour une personne malveillante de falsifier des blocs précédents ou d'insérer des blocs malveillants dans la chaîne. Cela sécurise la blockchain en rendant les attaques informatiques coûteuses et pratiquement irréalisables. De plus, il faut attendre 100 blocs avant de pouvoir retirer l'argent gagné par la création d'un bloc. Si vous tentez une action malhonnête, cela laisse donc plus de 16 heures pour que les autres se rendent compte de votre supercherie et vous sortent du réseau, sans que vous soyez payé. Donc, pour réussir à falsifier une blockchain, vous devez modifier tous les blocs de la chaîne, mais aussi refaire la preuve de travail pour chaque bloc, et en plus prendre le contrôle de plus de 50% du réseau. Ce n'est qu'alors que votre bloc falsifié aura une chance d'être accepté. Et même dans ce cas, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Dans ce cas, vous pouvez seulement annuler vos propres transactions, et les autres ont plus de 16 heures pour s'en rendre compte et vous éjecter. C'est presque impossible, et cela devient de plus en plus au fur et à mesure que la blockchain grandit. Un autre procédé de consensus est la preuve d'enjeu. Celle-ci est plus simple à expliquer puisqu'elle fonctionne en verrouillant le token de la blockchain détenu par les utilisateurs. Le protocole informatique sélectionne aléatoirement un utilisateur pour valider un bloc, la probabilité étant proportionnelle à la quantité de tokens verrouillés, ce qu'on appelle le stacking. Ainsi, plus la somme de tokens verrouillés est élevée, plus l'utilisateur a de chances d'être choisi pour valider la transaction et ainsi percevoir la rémunération associée. Ce tableau résume les tenants et les aboutissants de ces deux formes de consensus. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour pouvoir l'étudier plus longuement. Je vais maintenant vous introduire le trilemme des blockchains,
qui est en grande partie la raison de l'existence d'autant de crypto-monnaies. Le terme a été créé par Vitalik Buterin, le fondateur de l'Ethereum. Ce trilemme montre les 3 grands axes de développement que peuvent emprunter les crypto-monnaies et les blockchains associés. En effet, une blockchain peut toujours être caractérisée en fonction des 3 critères suivants, avec souvent 2 critères prépondérants au détriment du 3e. Le premier critère est la sécurité. La sécurité dans une blockchain est assurée grâce à des mécanismes de cryptographie avancés et à des protocoles de consensus robustes qui garantissent l'intégrité des données en rendant les attaques informatiques extrêmement difficiles et coûteuses, tout en rendant la falsification des données pratiquement impossible. Le second critère est la scalabilité. La scalabilité dans une blockchain fait référence à sa capacité à traiter un grand nombre de transactions de manière efficace sans compromettre les performances du réseau. Le troisième critère est la décentralisation. Celle-ci vise à répartir le contrôle et la responsabilité entre de multiples participants plutôt que de confier cette autorité à une seule entité centrale. Les blockchains décentralisées favorisent la transparence, la résilience et réduisent le risque de censure et de manipulation. En résumé, si une blockchain privilégie la sécurité et la décentralisation, elle aura du mal à adapter son réseau au plus grand nombre. Si elle choisit à l'inverse de tout miser sur la scalabilité et la sécurité, elle devient moins décentralisée. Enfin, une blockchain qui privilégierait la décentralisation et la scalabilité le ferait au détriment de sa sécurité. Je vous ai donc fait part des principales caractéristiques d'une blockchain. Explorons ensemble ses multiples applications. Une des applications de la blockchain est bien entendu la finance. C'est sans doute l'aspect le plus connu des blockchains, car elles sont largement utilisées pour les transactions financières et le stockage de valeur à travers les crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, qui permettent des transactions rapides, transparentes et sécurisées sans nécessité d'intermédiaires ou tiers de confiance, à savoir les banques. Dans le domaine bancaire, cette technologie offre également la possibilité de valider des transactions sans recourir à une chambre de compensation, accélérant ainsi la certification des opérations. Une seconde application est les contrats intelligents, ou smart contracts en anglais. Les blockchains comme Ethereum permettent la création et l'exécution automatique de contrats intelligents, à savoir des contrats simples qui s'exécutent lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Ces contrats auto-exécutables rendent obsolètes les intermédiaires et réduisent les risques de litige. Ces smart contracts pourraient s'appliquer au secteur de l'assurance, où l'apport de la blockchain tient par exemple à l'automatisation des procédures de remboursement et à l'allègement de certaines formalités à la charge des sociétés comme de leurs clients, sous réserve que les hypothèses et les conditions d'indemnisation et de préjudice soient clairement établies. La technologie de la blockchain apparaît également comme pertinente dans le secteur de l'approvisionnement et de la logistique, où les blockchains peuvent être utilisées pour tracer les interventions sur un produit et suivre la provenance de ses composants tout au long de la chaîne logistique. Elles peuvent également alléger les formalités et favoriser les échanges d'informations. L'aspect sécurité des données apparaît également comme très intéressant, notamment dans le domaine de la santé, où les blockchains pourront être utilisés pour sécuriser et partager les dossiers médicaux, garantissant la confidentialité des informations tout en permettant un accès sécurisé et partagé aux professionnels de santé autorisés. Les blockchains peuvent également être utilisés pour des systèmes de vote électronique transparents et sécurisés, réduisant les risques de fraude électorale puisque le vote pourrait rester confidentiel tout en donnant un résultat public vérifiable par tous. Une autre application des blockchains est l'énergie, car celle-ci facilite la création de marchés d'énergie décentralisés, permettant la vente directe d'énergie entre producteurs et consommateurs, encourageant l'utilisation d'énergie renouvelable et la réduction d'intermédiaires. Enfin, les blockchains pourraient être très utilisés dans l'immobilier pour enregistrer et authentifier les transactions immobilières, accélérant les processus de vente et assurant la transparence des transactions. Elles pourraient également permettre la tokenisation d'actifs réels, où chaque token représente une part de la propriété ou une portion de la valeur de cet actif sous-jacent. Ces tokens peuvent être achetés, vendus ou échangés plus facilement, permettant une plus grande accessibilité à des actifs qui étaient traditionnellement moins liquides ou difficiles à fractionner. Ces exemples ne représentent qu'une fraction des applications potentielles des blockchains. La technologie continue d'évoluer et d'inspirer de nouvelles applications dans divers secteurs. On peut voir ici une fraction de l'ensemble des crypto-actifs qui ont jusqu'à présent été imaginés par les développeurs.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.